Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous comptons rentrer la carrière pour nous voter cette vidéo. Une vidéo côté nous allons mettre accent sur meilleur joueur après deuxième série de matchs dans le groupe. Ça nous est les deuxième journée Coupe du Monde là. Parce que depuis la Coupe du Monde c'est arrivé, il y a plusieurs joueurs qui illustrent. Mais il y a quelques naïos qui allaient au-dessus du lot. C'est ça que fait. Nous sélectionnons 3 joueurs pour nous faire parler de eux. Nous estimons 3 joueurs ça étaient remarquables dans les 2 premières journées. D'abord, nous prenons Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui est joueur équipe de France là, qui permet à la France valider BL après 2 journées de compétition. Kylian Mbappé, performance monsieur assez remarquable. D'abord, dans le premier match la France qui était joué contre l'Australie, la France a gagné 4 goals à 1 avec Kylian Mbappé qui a fait un goal, une passe décisive pour la France. C'est vrai dans le match ça, Olivier Giroud c'était lui-même qui était illustré avec 2 goals. Antoine Griezmann était très bon dans l'entrée de jeu, mais le 11 joueur capable de faire un goal, une passe décisive dans le match, il a toujours une importance que le gagner pour n'importe qui équipe. Donc Kylian Mbappé était bon dans le match ça, moi pas dire très bon, mais il était bon pour la sélection française dans un premier match ça avec un une passe décisive. Dans le deuxième match, la France, là, un match piège, un match difficile pour la sélection française de football. Kylian Mbappé fait 2 goals. 2 goals qui étaient très importants parce que l'Opal et du Danemark, c'est une équipe dans 2 derniers matchs qui gagne la France. Donc, le match ça a été très important pour la sélection française. Côté psychologiquement, Danemark a gagné en sorte d'ascendance sur la France. Donc, il a fallu un joueur qui était sorti du lot pour te permettre à la sélection française pour être capable de gagner le match, pour être capable de faire un gros résultat. Et Kylian Mbappé, c'était joueur ça qui te permet à la France de gagner l'équipe Danemark là 2 goals à 1. La France qui fait 6 points sur 6. La France, c'est vrai, prend 2 goals dans le premier match, mais la sélection française là inscrit 6 goals. Et dans 6 goals ça, Kylian Mbappé fait 3 goals. Ils ont passe décisive. Pour moi, Kylian Mbappé, c'est un meilleur joueur qui gagne dans le premier tour. Ça. Et tout record qui vient avec lui, à 23 ans, Kylian Mbappé a inscrit 31 goals pour la sélection française, même quand c'était à Zinedine Zidane. Il a inscrit 7 goals pour la France. C'est deuxième plus gros buteur la France gagne dans la Coupe du Monde après Juste Fontaine. Donc, Kylian Mbappé, à 23 ans, a affirmé statut de superstar et de mettre équipe que lié pour la France là. Donc pour moi, monsieur c'est une meilleur joueur qui était gagné pour la sélection française de football. Après Kylian Mbappé dans le premier tour ça ou pas capable pas parler par exemple de Lionel Andrés Messi. Lionel Andrés Messi c'est un joueur en peu le monde tape dans la Coupe du Monde ça avec statut que nous connaissons le gagnant, mais contexte que Messi vient dans la Coupe du Monde là fait que performance Messi très important pour l'Argentine. Pas oublier, l'Argentine est arrivée dans la Coupe du Monde ça avec 35 matchs sans défaite. Et malheureusement, dès le départ, dès le début, l'Argentine a tombé 2 à 1 contre l'équipe Arabie Saoudite là avec le Lionel Messi qui était fait gagner goal l'Argentine. Maintenant, la réaction d'Argentine était très attendue parce que l'Argentine est dans une situation, s'il pas gagné deuxième match là contre le Mexique, l'étape éliminée, ou tout au moins en très grande difficulté dans la phase de groupe ça. Donc, et nous tapons Argentine contre Mexique, nous tapons Argentine avec Messi contre l'équipe mexicaine. C'est toujours très important. On équipe ou bien il y a un joueur et puis pour jouer à répondre dans le match là. C'est très important que l'autre joueur qui est capable de faire une performance dans le match quelconque alors que il n'y a pas de bon gros histoire dans le match là. Il n'y a pas de gros attente dans le match là. Match Messi contre Mexique là, c'est un match côté Lionel Andrés Messi, il tape tant li bay Argentine victoire ça. C'est pas un match qui était extraordinaire parce que nous habitués à Pigo Messi que ça, mais l'essentiel a été fait et je pense que ça était très important pour une équipe argentine qui quand même gagne 3 points et qui est en situation pour les qualifier pour deuxième tour de compétition. Messi fait un goal dans un moment côté Argentine où envie d'être presque éliminé parce que Argentine n'a pas de solution pour le Mexique. Et par la suite, l'Itabral Bay, il y a une passe décisive qui est pratiquement bouclé. Victoire là, 3 points pour l'Argentine, 3 points qui était très important, qui était capital pour la sélection d'Argentine de football. Ça. Donc, performance Messi, 2 goals, une passe décisive
pour l'Argentine dans une compétition côté Argentine fait 3 goals, je pense et ou pas capable de demander plus que ça, ou demander plus que ça, mais c'est déjà très considérable pour un joueur, c'est quand même plus que 60-70% production équipe là. Dans le premier tour compétition. Donc, de ce fait, je crois que Messi, c'est un meilleur joueur. Deuxième tour compétition, ça, bon côté et Kylian Mbappé. Et moi, je crois que Messi a fait plus que ça le fait. Et Messi est obligé de faire plus. Mais le fait que c'est grâce à la performance argentine qui est Messi, performance Messi qui est Argentine en vie dans la compétition, ou pas capable de négliger, ou pas capable de négliger performance Lionel Andrés Messi dans la Coupe du Monde Qatar 2022. Donc pour moi, Messi c'est deuxième meilleur joueur. Je ne vais pas mettre en note, mais c'est deuxième joueur, moi estimé qui était parmi les meilleurs dans la Coupe du Monde. Il y a un troisième joueur que moi pourrais parler de lui là, qui est peut-être un pile mon pas ouais au premier plan parce que bon et c'est pas Messi, c'est pas Cristiano, c'est pas Neymar, etc. Mais moi quoi, il y a un joueur jusque là qui a fait une très grande Coupe du Monde. M'a parlé de Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, qui c'est joueur équipe Manchester United là, portugais de nationalité, l'a joué pour Portugal là, et dans 2 matchs Portugal joué ou presque envie de dire, gagnant Bruno Fernandes dépendance et pour équipe Portugal là. Parce que n'a parlé de une sélection portugaise qui était gagné et premier match là à 3 goals à 2, il était battu la sélection ghanéenne de football avec 2 passes décisives de Bruno Fernandes. Et pas seulement 2 passes décisives là, Bruno Fernandes était très important dans l'entrejeu équipe Portugal là. D'ailleurs, en plus le monde était quoi, moi-même tout, Bernardo Silva, t'as pris la responsabilité ça pour te guider l'équipe là, pour te équipe là rythme, contrôler tempo macho, mais travail ça finalement ouais c'est Bruno Fernandes qui fait. Ou capable d'expliquer le tout par rapport à positionnement de joueurs sous terrain parce que Bernardo Silva on s'est cassé centré et sur côté gauche attaque équipe Portugal là et Bruno Fernandes gagne en position plus ou moins axiale. Donc ça expliquait ça tout. Mais dans le deuxième match à la sélection portugaise là, nous t'apprenons quand même ouais Bruno Fernandes est inscrit 2 goals dans victoire 2-0 contre l'équipe Uruguay qui permettent à Portugal lui-même li valider Biel pour deuxième phase compétition. Donc 3 joueurs ça yo, Kylian Mbappé, Lionel Andrés Messi, Bruno Fernandes, me trouvé 3 joueurs ça yo étaient plus ou moins gagné des performances énormes de grandes performances. C'est vrai, dans yo 3 gagne une équipe pour qualifier qui c'est Argentine avec Lionel Andrés Messi, mais gagne 2 équipes déjà qualifiées pour 8e de finale en Coupe du Monde ça. Mention spéciale pour quelques autres joueurs qui quand même étaient bons, mais pas suffisamment réguliers sur 2 matchs pour nous mettre là. L'autre par exemple Bukayo Saka pour l'Angleterre qui était très bon dans le premier match là. L'autre prend Richarlison qui était très bon dans le premier match là pour le Brésil. Et joueur ça yo. L'autre prend par exemple Shaw qui est très bon par exemple pour Corée du Sud dans le deuxième match là. Mais je trouvais yo pas assez régulier dans 2 matchs pour me capable de mettre parmi les meilleurs joueurs qui gagnaient dans la Coupe du Monde ça, on est capable de par exemple Pedri pour l'Espagne tout, c'est des joueurs qui étaient bons, mais sur un match qui fait moi pas météo là, 3 joueurs ça pour moi, c'était 3 plus bons joueurs dans deuxième journée. Évidemment, n'a continué pour tes vidéos pour n'a continué faire considération sur Coupe du Monde ça, sur performance équipe yo, sur performance joueur yo parce que globalement moi quoi il y a 2 équipes qui sortent tête du lot là collectivement, m'a parlé du Brésil, m'a parlé de la France et m'a capable plus ou moins venir parler de équipe ça yo dans en prochaine vidéo. Mais ou te prend plaisir sur vidéo ça, m'a dit merci, rendez-vous une autre fois encore pour une autre vidéo.